Bitch black, bitch black, bitch black, bitch black, bitch black. Moi, c'est Marc, je suis prof moto au lycée Pierre Mendès France et j'ai en charge un petit peu de l'organisation de tout le projet Team FMR 34. « 90% des jeunes qui sont avec nous au Bol d'Or n'ont jamais vu un circuit de leur vie. Que les pré-bols, c'est le moment où on met tout en musique, quoi. Voilà, on fait une répétition générale. Pour eux, c'est le moment de pouvoir s'immerger complètement dans le système. Après, pour nous, c'est un moment important parce que c'est aussi le moment où les pilotes découvrent la moto sur le circuit. La première journée s'est pas très bien passée, on a connu beaucoup de problèmes de finition sur les motos. En même temps, on a pris un jour de pluie. C'est-à-dire qu'on a pu en fait rouler qu'une journée. Donc on a un peu galvaudé ces pré-bols, mais ils ont été quand même riches d'enseignements parce que justement, on a vu des défauts d'organisation chez nous, des défauts de préparation chez nous. Tout a été rectifié pour la semaine du Bol d'Or, puis revoir un petit peu tout ce qui n'allait pas. Et on est arrivé avec des motos qui étaient mieux finies, plus performantes et donc plus sûres pour les pilotes. Au départ, c'était en 2010, avec la Mutuelle des motards. On a monté une assistance sur le mototour. Après une réunion avec notre partenaire Mutuelle des motards, on a décidé de monter un team d'endurance parce que l'endurance reprenait un petit peu toutes les valeurs du mototour, c'est-à-dire de la solidarité, de l'entraide, du don de soi. On est parti tout simplement après sur des bols d'argent, mais comme on dit, une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, l'engrenage il commence à prendre un petit peu l'avant-bras, puis le bras. Bon, maintenant il faut aller en championnat du monde. Et donc l'idée du Bol d'Or, réellement, a germé en 2021, après les 24 heures de Barcelone. Donc je vais demander à mes copains de venir me rejoindre. Donc Brice Gali, qui est celui qui assure principalement avec Frédéric Bricot la préparation des motos, avec plus pour Fred la gestion de la course. Yoni Malé qui vient lui aussi donc prêter main forte à l'équipe et qui sera donc en charge également des interventions sur circuit avec Brice Gali. On va réellement commencer, maintenant que tu commences à avoir un peu la gestuelle, on va vraiment commencer à faire des tirs. Dans la discussion, une idée est venue. On est un lycée, on doit éduquer également nos jeunes à protéger l'environnement, à être respectueux. On a un sport qui est très impactant au niveau de l'environnement et donc on va travailler là-dessus. La FIM nous a dit que pour tester de nouveaux carburants, ce n'était pas possible, à moins de changer le règlement et qu'ils seraient prêts à changer le règlement si on a mené un dossier sérieux. À partir de là, j'ai envoyé, comme tout le monde, un mail à Total Energy. Et Total Energy a été extrêmement réactif et nous a accordé leur confiance en nous confiant un carburant qui en fait était un carburant de développement qui n'avait jamais été testé en moto. Et donc nous sommes, et à l'heure actuelle encore, la première et la seule moto autorisée à rouler en compétition mondiale avec un carburant qui ne contient ni pétrole ni éthanol. On n'est que 16 élèves à être pris et sur ces 16 élèves, il y a beaucoup de gens qui postulent. Et il y a plein de gens qui aimeraient être à notre place, qui aimeraient faire ces projets-là. Et nous, on a la chance avec le lycée de pouvoir faire ce projet-là et qui est juste incroyable. Je me dis que c'est une chance pour eux et c'est pour ça aussi que j'ai envie de perpétuer et de faire perdurer ce projet parce que c'est vraiment unique.
J'ai envie que chaque élève puisse vivre ces sensations et après en faire leur métier. Hein. Lui de la colle. Ah, in English. The little rock on the circuit. Circuit. My teacher explain my work. The Boldor, I have 2 weeks and after I go in. Yes. Yes, 2 weeks. Quand on va le serrer, on va regarder bien les coupes de serrage, on va aller récupérer mon ordi qui est là-bas, on va le brancher. Attends, elle tient avec quoi? Le projet, ça permet aux élèves de se projeter, de rêver. C'est quand même important quand on est ado d'avoir des rêves. Et nous, les profs, c'est important aussi qu'on communique ce rêve-là et leur montrer que si on est rigoureux dans l'approche, dans l'évaluation d'un projet et qu'on met tout en œuvre pour avoir de la réussite, on ne peut que réussir. Clément, dis-lui s'il te plaît qu'il pourra jamais tourner la pastille pour la mettre en face. Voilà. Allez, bah démerde-toi. Parce que tout simplement, ce projet, il en vaut la peine. Et puis à très bientôt pour vous annoncer gestion d'excellence. Pour un lycée, partir au bol d'or, c'est déjà toute une histoire. Il faut attendre la semis pour la remplir, enlever les clôtures. Donc on perd beaucoup de temps. On est parti en plusieurs groupes. Le radiateur, il est beaucoup explosé. Ça. Mais ouais, mais on peut pas. On va changer. Oh là 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 là. Plus merdique que ça, tu peux pas. Oh, Et malheureusement, donc une partie de l'équipe était arrivée. Puis là, on apprend qu'un de nos véhicules a eu un accident et ne peut plus rouler à Aix-en-Provence. Donc tout ça, ça a fait qu'effectivement, au lieu d'être confort dans le montage de nos installations et des repas, ben, ça a été un peu la galère. Le premier soir a été vraiment infernal. Voilà. Ouais, mais le problème, tu sais, on a 50 minutes de route quand même pour venir, si tu veux. Donc j'aimerais qu'on... Bon, moi j'y vais. Moi j'y vais déjà. De l'extérieur, en tant que public, ça paraît toujours ah oui, bah, c'est une course, on voit que l'aspect extérieur de la course. Après, quand on la vit de l'intérieur, c'est ce que demandent beaucoup d'ailleurs de spectateurs. Ils rêvent que de ça, de se dire ah ouais, moi je veux bien être volontaire, je veux être bénévole, puis je fais même le café, ça me suffit pour la vie de l'intérieur. Bah, en tant qu'étudiant, c'est incroyable parce qu'on n'a pas l'occasion en tant qu'étudiant d'aller sur un circuit, faire une course d'endurance mondiale. Et après, c'est au sein de l'équipe et en intérieur qu'on voit la somme de travail que ça représente au quotidien. Et sur ces semaines-là, c'est en moyenne, c'est 20 heures sur 24 heures de travail, à peu près. Parce qu'on est sur une moyenne, je pense, de 4 heures de sommeil correcte, on va dire, sur la semaine. Même si vous, là, en piste, quand on dit un quart d'heure ici, c'est 7 tours, quoi, hein, comme vous le savez. Hein, donc avec un tour de lancement, ça vous fait 5 tours. Si au bout de 2 tours lancés, vous voyez qu'il y a un truc vraiment flag qui vous plaît pas, vous rentrez, on fait 3 clics, détente, machin, et puis on repart. Oui. D'accord ?
Hein, l'idée, c'est qu'on puisse la faire effectivement progresser. Vous allez au niveau du camion voir si la moto elle arrive pas. Ouais. Max va dire, mais je pense qu'il va avoir les mêmes ressentis que nous. Si déjà nous on a les deux mêmes. Genre, pas dans le bon sens. Et quand on parle, on dit tous pareil. Donc, l'arrière, je pense qu'ils ont tous l'impression. C'est bien que vous ayez le même ressenti, ça veut dire que c'est un problème. Nous, c'est un projet d'élèves à la base. C'est un projet scolaire. C'est pas un projet qui est là pour mettre en lumière les pilotes. Déjà, ça, faut l'accepter. Après, effectivement, notre but, c'est quand même de rendre la moto plus performante. Et donc, d'écouter ce que les pilotes nous disent. Mais il y a ce que nous disent les pilotes, et puis il y a ce que nous disent les acquisitions de données. Et quand il n'y a pas de corrélation entre les deux, à partir de là, il commence à y avoir un petit peu de doute entre les deux. Eux, des doutes sur nous, nous, des doutes sur eux. Et du coup, ça devient compliqué. C'est vrai que cette année, ça a été extrêmement compliqué. C'est impressionnant, c'est fatigant surtout parce qu'on ne dort pas beaucoup. La moto, il faut la préparer jusqu'à la fin. Parce que sur une semaine de compétition, c'est pas une journée de 8 heures classique, hein, comme on pourrait le penser. On se lève tôt le matin et on se couche en général très tard dans la nuit. Donc le sommeil est manquant. Ça fonctionnerait différemment. Et donc, on recherche des solutions pour limiter l'impact de notre sport sur l'environnement. Merci beaucoup Marc Sanchez que nous retrouverons demain avec son équipe pour le bol d'or dès 15h et nous nous retrouvons ce soir dans le 19-20 ici, même endroit, sur le site du Paul Ricard du Castellet. Voilà alors, peut-être tu dormais sur place, vraiment. Ouais. Ce matin peut-être tu dormais sur place. Tu dormais debout. À côté. Ah, vous me rangez. Moi, tu vois le bout de la ligne droite, tu fais bon. Je sais pas comment t'as fait un tour d'échelle pour la moitié. C'est une famille, on est tous soudés et il faut que chaque personne fasse son job, sinon ça va pas. Et je trouve que c'est beau parce que c'est convivial, on rigole. Son papa te donne 190. Normalement, on aimerait en avoir 25 de moins. Vas-y. Oh non. On a une seconde. Ça déborde. Oh là là, le sketch pour cette fourche, mais quel régal. Bravo. Je savais pas que j'arriverais à te faire chanter, mais c'est bien. Mais après, c'est passé un événement qui est complètement extérieur au team, à tout. C'est qu'on nous a demandé de partir avec un moteur qui n'était pas prévu pour courir. On a accepté les conditions qui nous ont été fixées, en sachant très bien qu'on partait avec un moteur qui n'avait jamais été ouvert, jamais réglé, et que la probabilité d'avoir des problèmes était réelle. Ton regard sur l'équipement présent, c'est globalement sur ce championnat du monde. Et c'est le
à 2h30 du matin, je discutais avec un ravitailleur d'une équipe à côté. Et il me dit alors, ça va, ça roule, hein. Cette année, ça roule. Hein. Oui, contrairement à l'année précédente, on a eu plein de problèmes. Oui, là ça roulait. Et je lui dis, c'est trop calme. C'est trop calme. Ça m'inquiète, c'est trop calme. Et un quart d'heure après, la moto rentrait au box et elle est jamais ressortie. L'avantage qu'on a, nous, dans notre projet, c'est qu'on est plusieurs adultes profs. Quand je dis ça, j'insiste bien sur le côté prof. C'est-à-dire que nous, à un moment donné, on est obligé de garder notre sang-froid par rapport à l'événement. Il y a deux sentiments qui peuvent traverser l'esprit. C'est de dire, tous ces efforts pour ça, ça sert à rien. Et puis il y a l'autre où on se dit, bon, ben, ça fait partie de la course. Il faut l'accepter. Comme on accepte le bonheur d'être sur un podium, il faut accepter à un moment donné aussi de rencontrer les obstacles. Si on a une surpression, on n'aura rien. Si on a une fuite, on va le voir tout de suite. On sait que c'est une maladie de ces moteurs 2023. Hein, le problème de Formule 1 qui explose, c'est que tu prends le moteur dans la gueule. Moi, très sincèrement, les mecs, j'ai pas envie de faire prendre quelconque risque à un pilote à se mettre par terre parce que le moteur lui pète dans la gueule. C'est chiant. C'est une situation qui est pas du tout celle qu'on aimerait prendre comme décision, mais déjà, s'il est en train de lâcher le moteur, et on fera même si on reste 3 heures à faire l'état. Oui, on s'en va. Ça, c'est foutu, c'est foutu. Depuis le début, c'est foutu. Voilà, non, du tout. Tu l'état de lieu. Ok, allez, et on fait ça dans le calme et dans la tranquillité. Tac. Allez. Après, c'est un moment difficile, mais en fait, quand tu le prends en responsabilité, cette décision, quand tu la prends en toute responsabilité, que tu l'as fait pour préserver tes pilotes et les pilotes du championnat du monde, c'est beaucoup plus facile à accepter. Ah oui, vraiment. Au début, je l'ai mal vécu parce que c'est compliqué d'abandonner, de se dire, quand on est compétiteur, de se dire, oh, ça y est, c'est fini, on jette l'éponge. On aurait pu essayer de réparer, mais bon, ça a été une décision prise par les profs, ça a été une décision prise avec l'équipe aussi. Ça aurait été beaucoup de travail, mais bon, un peu dégoûté parce qu'on prépare la moto pendant 1 an. Et c'est compliqué quoi, de se dire qu'en si peu de temps, on a tout abandonné. Mais bon. Pour nous, le Team FMR 34, on n'a jamais abandonné. On n'a jamais lâché. Et c'était la première fois que moi, en tant que prof et responsable de projet, je disais c'est fini, on ne va pas plus loin. Et même les élèves qui me connaissaient ne comprenaient pas, ils sont venus m'interpeller en me disant non mais Sanchez, on n'arrête pas, on n'arrête pas, on n'arrête pas. Ben si, on arrête les gars. À un moment donné dans la vie, il faut savoir aussi
en responsabilité, dire on arrête. J'ai imaginé qu'on laisse repartir la moto. Le moteur va casser. On va le prendre dans la tête. Enfin, ça arrive dans des endroits extrêmement rapides. Et on fait un strike derrière. Mais là, ça serait une attitude irresponsable. Non. En toute responsabilité, on a dit stop. On ne va pas plus loin. Voilà. C'est dur, mais il faut la prendre, cette décision. Il faut savoir la prendre. Et ça te renforce. Hein. Ça te renforce. De voir les élèves aussi vivre ça de cette manière, c'était assez compliqué pendant un petit moment, mais bon après, bon voilà, hein, c'est la dure loi de l'endurance, comme on dit. Des fois, tout se passe bien, et puis des fois, pour un oui ou pour un non, on n'arrive pas au bout. On se rend vraiment compte, depuis le temps qu'on fait ce type de projet pédagogique, que ces jeunes passent un cap vraiment avant Boulder et post-Boulder. Ça porte vraiment une grande maturité, une prise de confiance et de réflexion sur ce qu'est ce métier, même sur de la mécanique plus simple. Pardon? S'ils marchent vite, demain matin, ils seront là. Hein. Ouais. Une épreuve de 24 heures, c'est énorme, surtout en championnat du monde. Et c'est pas donné à tout le monde. Et même au niveau des entreprises, en donnant ton CV en disant que tu as participé aux 24 heures, tu es beaucoup plus crédible. Donc c'est juste incroyable. En même temps, nous, ça nous a permis de pouvoir mener une expertise pour le service recherche et développement de Yamaha. Parce qu'on a eu la chance d'arrêter la course avant que le moteur casse. D'ailleurs, à ce sujet, le moteur a cassé sur le banc une semaine après, hein, en faisant les essais. Donc on a bien fait d'arrêter. Après, bon, les jeunes sont toujours forcément déçus parce que c'est un travail tout au long de l'année qui est quand même conséquent pour que cette moto soit prête et puisse arriver au bout de ces 24 heures. Donc ça, l'objectif 2024 est celui-ci, bien sûr, d'arriver, de faire les 24 heures, mais complètes cette fois. Ni 7 heures de moins, ni que 15 heures. Changement en 2024, il va y en avoir, évidemment. La moto, même si c'est la même, hein, est différente. On a travaillé sur son développement pendant l'année. On arrive avec un nouveau dispositif qu'on appelle réacteur ou séparateur moléculaire. Et on va voir effectivement si les travaux qu'on a menés pendant toute l'année sont bénéfiques en termes environnementaux ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'on réduit notre consommation ou pas? Et donc ça, on le verra au Castellet, puisqu'il ne faut pas oublier que nous, notre projet, c'est un projet expérimental. Et la course n'est que le banc d'essai pour nous. Je pense que nous, l'exemple qu'on leur donne ici à nos élèves, à Mendes France, c'est « Ok les gars, on peut avoir tous les rêves de la vie ». C'est Saint-Exupéry qui dit ça. Hein. Fais de ta vie un rêve et fais de ce rêve une réalité. Nous, on y est en plein dedans. On y est en plein dedans. Faire le bol d'or, c'est un rêve. Ben, nous, on en a fait une réalité. Par contre, voilà comment on en fait une réalité. À vous maintenant de jouer pour votre avenir.